Shalom, shalom les enfants de Dieu. Je suis encore heureux de me rencontrer encore avec vous dans le cadre de cette émission. J'ai compris par les livres et nous sommes toujours dans notre enseignement qui est intitulé La bataille de la pensée. Et aujourd'hui, nous sommes sur le 7e point, là où nous parlerons de la ceinture de la vérité. Nous avons vu que nous sommes des soldats de Dieu, des soldats de Jésus-Christ. Et chaque soldat, avant d'aller à la guerre, il doit s'entraîner, il doit se préparer pour affronter l'ennemi, pour affronter le combat. Et notre préparation, c'est par la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous recommande dans le livre des Éphésiens. L'apôtre Paul dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les points que nous avions déjà commencé à parler hier. Hier, on a commencé à parler de la ceinture de la vérité et c'est sur ces points que nous allons continuer encore aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous parlerons aujourd'hui de la ceinture de la vérité. Comme nous l'avons vu hier, que la ceinture joue beaucoup de rôles dans la vie ou dans l'armement d'un soldat. La première des choses, la ceinture se portait au niveau des reins. Que représentent les reins? Les reins, selon la physiologie et l'anatomie, c'est un organe qui est là pour laver notre sang ou désintoxiquer notre sang, débarrasser notre système, notre organisme de tout déchet, débarrasser notre organisme de tout poison. Quelqu'un qui a un rein abîmé sera intoxiqué, il sera faible et finalement il va mourir. Voilà l'importance de protéger les reins. Donc la ceinture de la vérité nous protège les chrétiens, protège ces organes spirituels vitaux de la sanctification. Amen, amen. Mes frères bien-aimés, c'est la vérité qui nous lave. C'est la vérité qui nous sanctifie. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Le Seigneur a prié que Père, protège-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, nous commençons au verset 3. La Bible dit ceci: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Au verset 8, la Bible dit ceci: « Je leur ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Au verset 8, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Nous descendons ici, Jésus dit ici que, au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est au verset 17 que j'insisterai. Jésus prie au Père, il dit, Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole de Dieu faite chair. Amen. Nous voyons que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Comme je l'ai illustré par les organes du corps humain, que les reins est là pour sanctifier le corps. Les reins est là pour purifier le corps, débarrasser notre corps de toutes les saletés. C'est le rôle de la ceinture de la vérité. Amen. Alléluia. Il dit que Père, sanctifie-les par la vérité. Mes frères bien-aimés, nous sommes sanctifiés par la vérité. Et la vérité se trouve dans la Bible. Et la vérité se trouve dans la bouche de tout vrai prophète de Dieu, de tout vrai serviteur de Dieu. Ce sont eux qui prêchent la vérité. Ce sont eux les défenseurs de la vérité. Alléluia. Quand nous écoutons la parole, la vraie parole de Dieu, cette parole nous lave. Quand nous écoutons la parole de Dieu, cette parole nous sanctifie. Cette parole enlève toute saleté du monde en nous. Amen. Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Mes frères bien-aimés, c'est ça le premier rôle de la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité dans ce combat de la pensée dans lequel nous faisons face maintenant. La vérité nous lave. La vérité nous purifie. La vérité nous positionne sur le plan spirituel, avoir le pouvoir et l'autorité de combattre les diables. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire que les princes de ce monde s'élèvent. Ils n'ont rien à moi. Ils n'ont rien à trouver en moi. Alléluia. Mes frères bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre vie, notre caractère doit refléter Dieu. Notre vie et notre caractère doit ressembler à Dieu, doit ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Et pour le faire, et pour y arriver, nous devons recevoir la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est un homme. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous informer que par nos efforts, nous n'y arriverons pas. Par notre religion, nous n'y arriverons pas. Alléluia. C'est pratiquement impossible de nous sanctifier nous-mêmes. Mais Dieu nous a envoyé l'eau de séparation qui est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. L'eau de séparation qui est la vérité de l'évangile. C'est la raison pour laquelle nous devons nous laver tous les jours. Écouter la parole de Dieu tous les jours pour laver nos esprits, pour laver nos pensées, pour laver nos âmes. Alléluia. Jésus dit ici, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Mes frères bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. Regardons David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cela ne signifiait pas que David ne commettait pas de fautes. David commettait des fautes, mais David avait compris le secret de l'eau de séparation. David avait compris le secret que sans l'amour pour la parole, sans la parole de Dieu, il ne serait pas juste. Il ne sera jamais juste devant Dieu. Et quand nous lisons Psaume 119, nous verrons comment David aimait la parole de Dieu. Comment David honorait la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères bien-aimés, nous devons aimer la parole. Nous devons honorer la parole de Dieu.
Nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est ça la ceinture de la vérité. Son rôle, c'est de nous laver. Son rôle, c'est de nous purifier de tout péché, d'enlever dans nos pensées toute incrédulité. Amen. Notre position spirituelle étant que des enfants de Dieu, c'est de croire à tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Comme il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est ça, mes frères bien-aimés, la ceinture de la vérité. Qu'est-ce qu'est la ceinture de la vérité? La ceinture de la vérité, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. La Bible dit que nous sommes bâtis, fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Voilà l'endroit dans lequel nous devons nous positionner. Voilà l'endroit dans lequel nous devons nous tenir. Nous ne devrions pas nous positionner dans des théories des hommes. Nous ne devrions pas nous positionner dans l'adoration des hommes. Nous ne devrions pas nous positionner dans les églises. Aucune église ne te sauvera. Mais notre foi devrait être bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Mes frères bien-aimés, Dieu nous a envoyé un prophète des nations. Le premier prophète des nations qui était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que vous les Juifs, je suis venu pour vous prêcher l'évangile, mais je vois que vous n'êtes pas prêts à recevoir cet évangile. Maintenant, je vais me tourner vers les nations. Alléluia. Ces peuples des nations qui ont reçu l'évangile et les nations ont été greffées dans la parole de Dieu, ont été greffées dans la promesse d'Abraham en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de la promesse de Dieu à Abraham. Dieu dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et Dieu a béni Abraham et sa descendance. Nous étions perdus, des païens, un peuple sans Dieu. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ, nous qui étions considérés comme l'olivier sauvage, nous sommes maintenant greffés dans la grâce. Nous sommes maintenant greffés dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères bien-aimés, c'est ça la ceinture de la vérité. Qu'est-ce que la ceinture de la vérité? Cette ceinture de la vérité, c'est l'apôtre Paul qui a bâti les fondements de l'Église. Alléluia. C'est lui qui a bâti les fondements pour l'Église. Il a dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte, que tout celui qui viendra après moi, qu'il puisse faire attention de la manière dont il va poser les fondements, qu'il puisse faire attention de la manière dont il va continuer cet édifice qui est le corps de Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul a même signé, a même scellé d'un sceau ses enseignements. Il dit, même si un ange du ciel descendait et venait vous prêcher autre chose, et venez vous prêcher un autre évangile, que cet ange soit maudit. Alléluia. Voilà ce qui a été le fondement de notre ceinture de vérité. Notre ceinture de vérité a commencé dans l'église primitive avec les enseignements des apôtres. Alléluia. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout vrai prophète aujourd'hui, tout vrai apôtre aujourd'hui, tout vrai serviteur de Dieu, d'Éphésiens 4, prêchera comme Paul, ramènera l'Église dans les fondements apostoliques, les fondements prophétiques. Alléluia. Mais bien aimé, la ceinture de la vérité, c'est la saine doctrine. Nous sommes aujourd'hui au temps où la séduction est grande. La séduction est partout.
Nous avons des faux docteurs. Nous avons des faux prophètes. Nous avons des gens qui ne considèrent plus la Bible. Les gens qui disent que la Bible n'a aucune autorité. Les gens qui considèrent même les paroles de leurs prophètes au-dessus de la Bible. Mais bien aimé, c'est la séduction. La vraie ceinture de la vérité va se baser sur les enseignements bibliques, va se baser sur les enseignements apostoliques et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout celui qui viendra te prêcher un homme, c'est un antichrist. Tout celui qui viendra te dire que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est un antichrist. Alléluia. L'apôtre Jean dit, par ceci vous connaîtrez l'esprit de l'erreur. Tout esprit qui viendra et qui va nier que Jésus-Christ est le Christ, voilà l'esprit d'erreur. Amen. Mes frères bien-aimés, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce Dieu-là qui s'est révélé à nous sous forme humaine qu'on a appelé Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous. Amen. J'aimerais lire ce verset, mes frères bien-aimés. Je suis en train de parler sur l'esprit, la ceinture de la vérité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, nous allons lire rapidement dans le livre de 1 Jean 5, verset 20. Qu'est-ce qu'est la ceinture de la vérité? La ceinture de la vérité, mes frères bien-aimés, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas combattre les diables. Dans cette grande bataille dans laquelle nous faisons face aujourd'hui, sans pour autant avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Lisons rapidement 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 au verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné de l'intelligence pour connaître les véritables. Amen. Jésus est venu pour ouvrir nos esprits, pour connaître Dieu, pour connaître les dieux véritables. Je continue. La Bible dit, et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il continue, petit enfant, gardez-vous des idoles. Tout prophète qui viendra pour remplacer Jésus, c'est une idole. Tout apôtre, pasteur, évêque qui viendra pour remplacer le nom de Jésus-Christ, c'est un esprit antichrist. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça, mes frères bien-aimés, la ceinture de la vérité. Dans ce combat de la pensée, nous devons avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ça notre ceinture, la ceinture de la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ et Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ et notre guérisseur. La vérité, c'est Jésus-Christ et notre sauveur. La vérité, c'est Jésus-Christ et notre rédempteur. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Alléluia. Mes frères bien-aimés, quand nous aurons cette ceinture de vérité autour de nos reins, nous serons stables. Nous allons combattre avec autorité et stabilité. Car cette ceinture de la vérité va nous laver de tous nos péchés. Car cette ceinture de la vérité va stabiliser notre vie spirituelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mes frères bien-aimés, c'est ici que je vais m'arrêter. Nous allons continuer toujours dans cet enseignement très important qui est la bataille de la pensée. Nous avons parlé aujourd'hui de prendre la ceinture de la vérité qui est la parole de Dieu, la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui est notre justification. Fermons nos yeux pour un moment de prière. Éternel notre Père et notre Dieu,
Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as révélé, Seigneur, concernant la ceinture de la vérité. Aide-nous, Seigneur Jésus, à aimer la parole. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à écouter ta parole tous les jours. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à honorer ta parole. Que nous puissions, Seigneur, porter cette ceinture de la vérité dans nos reins, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous. Bénis ton peuple. Tous ceux qui suivront cet audio, tous ceux qui suivront cette émission, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur accorder la révélation de ta personne, que tu puisses leur accorder la révélation de ta parole, que tu puisses bénir leurs familles, que tu puisses bénir leur vie dans tous les domaines. Sois avec eux, Seigneur. Bénis cette émission. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour ce temps que vous avez accepté, que nous puissions passer ensemble. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez connectés, nous sommes toujours dans cette même chaîne. Tous les jours, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine émission. Shalom.